Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois Karine Domelier qui vient nous parler de quelque chose d'extrêmement important. Bonjour. Alors, le don d'organes. Tout à fait. Donc le don d'organes, c'est une activité qui est récente sur le territoire. Alors, il faut dire que ça fait peur. On peut donner ses organes une fois qu'on est mort. Donc il ne faut pas avoir peur de dire que justement c'est une façon de donner la vie à d'autres personnes. Mais exactement, moi souvent on me dit « Ah mais on va pas parler du don d'organes, on va pas parler de la mort ». Pour moi le don d'organes justement c'est un don de vie. Et donc c'est la seule chose qui peut rester positif quand quelqu'un est décédé. Voilà, et alors il ne faut pas oublier de dire aux gens qui n'en auraient pas encore conscience que ce n'est pas en ne parlant pas de la mort qu'on va pas mourir. Non, ça c'est sûr. Ça fait partie de la définition de la vie. La vie c'est une naissance et une mort. Voilà. Donc autant que ça serve à quelque chose si on meurt. Enfin, quand on mourra. Non, si, moi je suis pas pressée non plus. Personne n'est pressé. Je pense qu'on n'est tous pas pressés, mais que c'est quelque chose qui arrivera un jour. Et si on peut préparer nos proches, si un jour on leur pose cette question et qu'ils ne puissent pas répondre, ce sera compliqué pour eux. Donc voilà, le don d'organes, c'est quelque chose qu'il faut parler. Il faut en parler maintenant, tant qu'on est vivant, et informer ses proches. Qu'est-ce qu'on peut donner comme organe ici, en Polynésie? Alors ici à Tahiti, on ne fait que la greffe rénale, donc on ne peut donner que ses reins. Alors on peut déjà les donner quand on est vivant. Alors effectivement, c'est une des seules greffes avec la greffe hépatique que l'on peut faire de son vivant. Donc ici à Tahiti, on fait les deux. On fait les greffes à partir de donneurs vivants et à partir de donneurs décédés. Donc les donneurs vivants, il faut faire tout un tas d'examens, etc. Souvent c'est dans les familles. C'est déjà un cadeau extraordinaire. Ah mais c'est un cadeau extraordinaire et on a franchement la solidarité, la générosité des Polynésiens qu'on voit tout à fait en consultation de néphrologie, parce que par exemple pour réussir à greffer une personne à partir d'un donneur vivant, souvent ils en ont testé 4 ou 5 de la même famille qui généreusement voulaient donner un organe pour la personne de leur famille qui était malade et qui en avait besoin. Alors est-ce que justement ces personnes-là qui étaient d'accord pour donner un de leurs reins de leur vivant, seront d'accord après pour donner leurs organes une fois qu'ils seront décédés? Si on leur a déjà enlevé un rein, il y aurait non, mais ils ont gardé les deux là. Mais oui, effectivement, souvent les personnes qui donnent leur sang, par exemple, sont des donneurs d'organes, parce que pour eux c'est quelque chose d'essentiel de pouvoir donner, de pouvoir aider les autres. Et au sein des familles, voilà, les gens qui voulaient déjà donner pourront donner après leur mort sans problème. Parce que donc tu es infirmière à l'hôpital? Oui, je suis infirmière à mi-temps aux urgences et l'autre mi-temps je suis à la coordination pour le don d'organes. Et est-ce que vous vous heurtez souvent à des refus? Oui, malheureusement. Alors, malheureusement, on a des refus. Pourquoi ces refus en général? C'est dommage, mais c'est souvent des refus parce qu'en fait, ils n'ont pas connaissance de la volonté de la personne qui vient de décéder. Donc ce qui est difficile pour nous quand on annonce à une famille que la personne elle est en mort cérébrale, parce qu'on va en reparler après, mais il n'y a que dans cette situation particulière qu'on peut prélever et faire don de ses organes. Donc quand on dit à la famille que la personne est décédée en mort cérébrale, que cette situation permet le don d'organes et qu'on leur demande quelle était la volonté de la personne sur ce sujet-là, souvent il y a un gros blanc. Les gens ne savent pas en fait. Ils n'ont pas eu l'occasion d'en parler parce que ils n'ont pas eu l'occasion d'en parler, ou même si les gens y ont réfléchi, y ont pensé, ils savent ce qu'eux ils veulent, mais ils l'ont dit à personne. Donc justement, qu'est-ce que vous préconisez justement pour que ça se sache plus? Qu'il faut en parler. Mais déjà, maintenant, il me semble qu'il y a une loi qui est passée, qu'à partir du moment où on n'a pas dit non, je ne veux pas donner mes organes, on peut justement être prélevé systématiquement. C'est exactement ce que dit la loi. La loi, elle dit deux choses. Elle dit que on peut être prélevé si on n'a pas témoigné de son refus, principalement en s'inscrivant sur le registre national des refus ou en témoignant auprès de ses proches. Donc il faut que nous, effectivement, on recherche auprès des proches, est-ce qu'il vous avait dit qu'il était opposé? Auquel cas, s'il n'a rien dit, c'est qu'il est donneur. Bon, par défaut, sauf qu'on ne peut pas. Oui, quand on a une famille, on est humain. Les gens qu'on a en face de nous, ce sont des gens qui sont en deuil, qui viennent de perdre quelqu'un. Et on ne peut pas leur dire le prélèvement c'est automatique. Donc nous, ce qu'on recherche toujours, c'est avec les familles d'avoir un consensus, de savoir quelle aurait été la volonté de la personne qui n'est plus là, pas leur volonté à eux, pas la volonté du tonton.
mais la volonté de la personne. Et on essaie d'avoir un consensus au sein de la famille. Voilà, faut peut-être bien expliquer aussi que lorsque le prélèvement se fera, ça sera avec beaucoup de respect. Ah, mais c'est la chose essentielle. Voilà. Et on dit à toutes les familles, moi par exemple qui suis coordinatrice, si c'est moi qui les vois aujourd'hui, c'est moi qui vais faire toute la chaîne de prélèvement et qui vais aller au bloc avec la personne qui est décédée et dans le plus grand respect. Je suis garante du respect de ce corps et de la restauration tégumentaire, c'est-à-dire qu'ensuite il y a une jolie cicatrice et tout ça, et je reste avec jusqu'au bout. Je dis aux parents, aux familles, aux membres de la famille, que ce respect, il est là. Et il l'est encore plus. Il est dans toutes les opérations de toute façon chirurgicales, mais il l'est encore plus quand on a des donneurs, parce que les gens du bloc, ils savent. Ils savent que c'est un donneur et ils savent que grâce à cette personne, il y aura 2 greffes ensuite qui pourront être faites. Donc voilà, il faut savoir qu'on a 2 reins, qu'un seul suffit pour vivre correctement. Donc à chaque fois qu'il y a un donneur, c'est 2 greffes qui sont réalisées. C'est 2 personnes qui arrêtent la dialyse. Est-ce que la religion est un poids? Alors, effectivement, c'est ce qu'on entend souvent. Quand on me dit « Oh là là, tu travailles dans le don d'organes, la religion, mais ça doit être compliqué ici à Tahiti. » Non, en fait non, pas du tout. Avant de commencer cette activité, on est allé voir toutes les confessions religieuses qui sont présentes sur les territoires. Il n'y en a aucune qui dit que c'est pas bien le don d'organes ou qui est contre le don d'organes. On avait même été étonnés avec les témoins de Jéhovah. Oui, parce qu'en général, ils veulent pas donner le sang, par exemple. Voilà, ils refusent le sang, ils refusent la transfusion sanguine, mais les organes, les greffons, ils sont nettoyés. Il y a il y a pas du tout de sang, il y a pas de cellules sanguines du tout. C'est dans un liquide de conservation, donc, ils sont pas opposés à ça. Et dans toutes les religions, on dit que aider son prochain, c'est un acte de charité. Et donc, est-ce que ça fait partie des sermons, justement? Dans certaines paroisses, on nous a rapporté qu'effectivement, de temps en temps, ils en parlent. Mais après, les religions ne sont pas positionnées, ne vont pas pousser les gens à faire don de leurs organes, parce qu'ils considèrent que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Oui, mais justement, Donc, voilà. comme vous allez faire des journées, oui. Est-ce qu'on pourrait pas demander justement aux églises de participer C'est ce qu'on avait fait l'année dernière, sur le 22 juin l'année dernière. Il y avait une conférence dons et religion qui avait été faite à l'hôpital. Et cette année encore, ils seront présents pour toutes les personnes qui ont des questions par rapport à la religion, le 22 juin à l'hôpital, dans le hall, pour justement la journée sur le don d'organes. Il y aura des représentants religieux de chaque confession qui seront là. Oui, pour savoir ce qu'il en est, parce qu'il y a des gens qui se disent, oh là là, mais si je suis pas entier, est-ce que je pourrais aller au paradis, ou comment ça va se passer après Tout à fait. Donc toutes ces interrogations, vous pouvez venir chercher vos réponses à l'hôpital. Et alors donc justement, il y a 2 journées, à ce que je vois, le 21 et le 22. Alors explique-moi un petit peu ce que vous allez faire. Alors le 21 juin, c'est principalement une journée pour le personnel de l'hôpital. Elle est organisée dans l'hôpital. En fait, ça va être un défi un petit peu sportif et ludique sur des avirons indoor, des rameurs en salle, où il va y avoir un défi interservice. Et le service qui a fait en 3 minutes le maximum de distance, en gros, sera récompensé. C'est-à-dire tout le personnel médical, l'entretien, tous ceux qui sont concernés par la vie de l'hôpital. Exactement, tous ceux qui travaillent à l'hôpital ou même les partenaires de l'hôpital, comme on a des fois Tahiti Vigile qui vient aussi donner un coup de main. Donc voilà, tous ceux qui travaillent avec nous, tous ensemble, le but c'est d'essayer de montrer que le don d'organes dans l'hôpital, on y est favorable. Et autour de ça, ce sera pas juste ludique, il y aura aussi une information sur des posters qui seront mis autour des rameurs pour expliquer ce que c'est le don d'organes, dans quelles conditions, à partir de quel âge, jusqu'à quel âge, enfin tout ce qu'il faut savoir sur le don d'organes. Et la nouveauté de cette année, c'est qu'on aura une exposition avec des témoignages. On a récupéré des témoignages dont certains sont vraiment très émouvants sur des gens qui ont été greffés. Ici, oui, ici, locaux. Voilà, que les gens s'aperçoivent que ça s'est fait. À quoi ça sert et comment ça marche et ce qu'ils ressentent ces personnes-là maintenant. Et donc voilà, c'est des merci, c'est une reconnaissance qui est là, ça leur a vraiment sauvé la vie, c'est ce qui ressort dans ces témoignages. Et on a aussi des témoignages de familles de donneurs, de gens qui ont perdu quelqu'un, mais qui ont accédé aux dons d'organes et que ça réconforte. Bah oui, parce qu'ils se disent, bon, c'est terrible d'avoir perdu quelqu'un, mais au moins, voilà, ça perdure quelque part. C'est ce qu'ils disent, c'est quand même une transmission de vie. Donc ça, c'est le 21. Et le 22 juin, qui est vraiment la journée nationale de réflexion sur le don d'organes, la greffe et de reconnaissance aux donneurs, on commencera justement à 9h par la reconnaissance aux donneurs avec une prière œcuménique justement pour penser un peu à tous ces donneurs qui ne sont plus là. Ensuite, on a la chance d'avoir le ministre de la Santé qui viendra nous faire un discours
montrer son soutien à cette activité parce que c'est important aussi que la population voit qu'on est soutenu par les autorités locales. Il y aura la possibilité de rencontrer, comme je disais, des représentants religieux, des représentants socioculturels. On a eu quelques réponses, donc je ne veux pas vous dévoiler tous les noms pour l'instant. J'attends encore des confirmations, mais voilà, il y aura des gens aussi qui pourront parler de la tradition, du don d'organes et de la tradition. Est-ce que ça pose souci ou pas dans la culture polynésienne? Donc voilà. Et il y aura les récompenses pour le challenge, pour ceux qui en participent. On donnait bien des enfants à ceux qui ne pouvaient pas en avoir. Donc on peut bien donner un rein. Tout à fait. Mais c'est ce qu'on retrouve en consultation. Les gens sont généreux, ils donnent pour aider les autres, leur famille. Et donc là, la proportion de personnes qui auraient besoin d'être greffées avec des reins. Alors actuellement, on a 150 personnes qui sont inscrites sur la liste d'attente. Oula, quand même. On arrive à réaliser une petite vingtaine de greffes par an. Donc on est content des résultats qu'on a. Depuis 2013 que ça a commencé, fin 2013, il y a 81 greffes qui ont été réalisées. Donc 61 à partir de donneurs en mort encéphalique, de donneurs en mort cérébrale, et 20 à partir de donneurs vivants. Et on peut pas faire venir des reins de métropole. Non, et je suis pas sûre que les Polynésiens en veulent. Voilà, donc c'est entre nous. Ça reste ici. Voilà. Moi, je trouve que c'est une fierté de pouvoir faire cette activité sur le territoire. Avant, les gens, ils partaient, avant qu'on ne puisse faire la greffe ici, ils partaient en France. Ils attendaient pendant presque 2 ans, où ils étaient tout seuls à attendre que les téléphones sonnent et qu'on leur dise, ça y est, il y a un rein pour toi, tu peux venir à l'hôpital. Là, maintenant, ils peuvent attendre dans leur famille, ici, sur leur territoire, encadrés. Oui, parce que ce sont des gens souvent qui sont dialysés, qui sont très malades et qui sont en état de mort, qui peuvent décéder rapidement, quoi. Oui, ce sont des gens qui ont besoin d'avoir leur sang épuré, donc ils sont sur dialyse. La dialyse permet de filtrer justement ce sang. Et la dialyse, c'est des séances de 4 heures, 3 fois dans la semaine. Donc c'est assez contraignant. En dehors de ces dialyses, vu que le sang n'est plus filtré, il y a un régime alimentaire qui est très très contraignant. La restriction hydrique, c'est-à-dire qu'ils n'ont le droit d'avoir en apport liquidien pour une journée que 500 millilitres. Donc c'est une petite bouteille pour le café du matin, l'eau de la journée, la soupe. Oui, quand on voit comment il fait chaud et qu'on a soif. Mais c'est ça, c'est pas une vie. Franchement, voilà, c'est difficile. Donc les reins, et plus tard, je suppose qu'on pourra greffer des cœurs et d'autres choses, mais pour l'instant, c'est trop compliqué. Ça va être compliqué. Je pense qu'on n'a pas les compétences. On n'a pas de service, par exemple, de chirurgie cardiaque. Oui, et puis bon, il n'y a pas assez de donc on monde. fera pas des cœurs. Il n'y a pas assez de... Voilà. Et on avait même demandé pour les greffes hépatiques, parce que des malades du foie, il y en a quand même sur le territoire. Il y en a qui ont été greffés en métropole, mais il n'y en aurait pas assez. C'est-à-dire qu'il y en aurait 2 par an. Oui, donc et pour avoir une activité, on fait bien que ce qu'on fait souvent. Oui. Donc voilà, c'est pas à l'ordre du jour pour l'instant. La greffe rénale, c'est ce qui se fait et c'est vraiment ce dont on a besoin. Est-ce qu'il y a un site justement où on peut aller dire moi je veux donner mes organes? Non, il n'y a pas de registre du oui. Le seul registre qui existe, c'est le registre du refus. Pour justement simplifier les démarches. Les gens qui vraiment ne veulent pas vont aller s'inscrire. Les gens qui sont donneurs n'ont pas besoin de faire quoi que ce soit. Juste de le dire à leurs proches. Ils n'ont pas de démarche administrative particulière à faire. Bien, alors on va dire à nos auditeurs, n'hésitez pas à dire que vous êtes généreux et que vous donnerez ce que vous pouvez donner après votre mort. Tout à fait. Et il ne faut pas avoir peur de la mort, c'est la vie après. Mais oui. Merci Karine. Merci à vous de nous avoir reçus. Merci vraiment beaucoup.